Faut que je fasse l'intro après. Wesh les gars, bienvenue sur ma chaîne, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer que des exercices à l'élastique pour tout le corps. Biceps, triceps, pec, épaules, dos, trapèze. T'as un vieux biceps. Bah, tu connais. Nouvelle génération qui s'entraîne sur plaisir. Du coup, je vous reprends un voice-over, les gars. On va faire très simple. Je vais vous laisser regarder les exercices à l'écran et je vais vous expliquer 2-3 trucs au niveau de l'entraînement avec l'élastique. Du coup, l'entraînement à l'élastique, c'est super en réalité. N'oubliez pas que le muscle, il s'en fout que ce soit des haltères, des barres, etc. Certes, ça permet de charger plus. Mais en réalité, tout dépend de comment vous exécutez les exercices, des choix d'exercices, etc. De ce que vous voulez atteindre comme objectif. Tout ce que le muscle sait au final, c'est s'il y a de la résistance ou s'il n'y a pas de résistance. Et avec l'élastique, tu es capable de générer énormément de résistance, surtout sur la phase de contraction, sur la fin du mouvement, sur vraiment la fin de la portion concentrique. Même sur certains mouvements, l'excentrique, par exemple comme le mouvement que je te présente ici, là, le rowing Yates, où même là, tu arrives à avoir quand même un gros stretch sur le muscle que tu veux travailler. Donc ne pas négliger l'entraînement aux élastiques. J'entends beaucoup de gens me dire ouais mais je peux pas être musclé, j'ai pas de salle. Encore une fois, le muscle, ce qu'il comprend lui, c'est qu'on lui oppose de la résistance, qu'on fatigue ses fibres et qu'on lui impose de synthétiser de la protéine pour devenir plus fort, pour devenir plus gros. Et donc faut comprendre que le corps ne comprend que la résistance. Que tu soulèves 6 kg de plumes, 6 kg d'élastique, 6 kg de fonte, 6 kg d'haltère, 6 kg sur une barre, 6 kg sur un kettlebell, 6 kg, peu importe, ça reste 6 kg pour ton muscle. Donc il réagira comme si tu le tapais avec 6 kg tout simplement. Et après, effectivement, si tu veux partir dans des sports un peu plus force, etc., ou que tu veux vraiment te spécialiser en bodybuilding, oui, effectivement, adhérer à une salle de sport, c'est plus simple. Mais tu peux te faire un excellent physique simplement avec ton poids de corps et des élastiques. Un excellent physique, je parle vraiment d'un physique top niveau. Donc comprenez que je n'ai que des élastiques. C'est absolument pas une excuse, au contraire, avoir des élastiques c'est génial, il faut avoir plusieurs niveaux, des petits pour faire un peu plus d'isolation, des un peu plus gros pour faire des exercices un peu plus complets, un peu plus durs, mettre un peu plus de résistance et donc aussi être plus fort et avoir plus de croissance musculaire, mais avoir juste encore une fois des élastiques plus son poids de corps, c'est génial. Faut aussi avoir de quoi accrocher les élastiques, ça peut être une porte, un bloqueur de porte, ça peut être des barres comme ici en hauteur, plutôt bas au milieu, ça peut être un lampadaire, ça peut être un arbre, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, quelque chose d'assez lourd qui peut soutenir la charge et la tension de l'élastique et après t'as plus aucune excuse en fait, tu peux vraiment entraîner tout ton corps. Attention par contre aux élastiques que tu achètes. Là tu vois que dans cette vidéo j'utilise que des élastiques entiers, tu sais des élastiques qui sont une boucle tout simplement. Il y a des élastiques en bande un peu pour tout ce qui va être pilates, etc. Qui sont vraiment pas géniaux parce qu'ils procurent pas du tout assez de résistance. Et après t'as les élastiques que beaucoup de compagnies essaient de te vendre en ce moment, tu sais ceux avec les poignées que tu accroches à ta porte, etc. Attention à la fabrication parce que si c'est des poignées de merde et des élastiques de merde, l'accident peut vite arriver. Donc attention à la qualité du matériel que tu achètes. Pour moi, ces élastiques-là, ceux que j'utilise, ce sont les meilleurs. Il n'y a pas besoin de poignées, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de mousquetons pour les accrocher. Tu peux les utiliser simplement, tu peux les doubler en les enroulant sur eux-mêmes. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux faire beaucoup plus de choses avec des élastiques comme ceux-là qu'avec des élastiques avec poignées, machin, je sais pas quoi, qui coûtent parfois très cher pour ce que c'est en réalité. Au niveau des jambes, surtout au niveau des fessiers et des ischios, on peut faire des merveilles avec des élastiques. Alors niveau quadrille, c'est vrai que bon, c'est pas l'idéal, mais ça travaille quand même très bien à condition de faire les bons mouvements comme ceux que je te présente, d'avoir une bonne technique d'exécution et d'avoir des élastiques assez lourds. Mais pour ce qui est des fessiers et des ischios, tu peux faire des merveilles avec les élastiques. Pour le haut du corps, tu peux faire des merveilles.
également, pour le bas du corps, tu peux faire des merveilles. Et si ton but en plus c'est pas d'être le plus massif possible comme un Mister Olympia, un mec qui va aller sur scène, mais juste d'être fit, d'être bien physiquement, d'avoir les articulations en bonne santé, d'avoir une salle de sport que tu peux emmener littéralement partout avec toi parce que ça rentre dans un sac à dos, ça rentre dans une grosse banane, ça rentre littéralement n'importe où, que tu peux emmener avec toi à l'étranger si tu pars en vacances, en déplacement, si tu vas à l'hôtel, si tu vas en Airbnb, etc. Tu prends un TRX, tu prends des élastiques, tout ça, ça rentre dans un petit sac à dos, dans un petit sac, et tu as une salle complète avec toi, encore une fois, à condition de savoir t'entraîner et d'y mettre de l'intensité. C'est vrai que les élastiques, en général, sont plus légers que les haltères, etc. qu'on utilise. Tu vas pas squatter ou se faire du soulevé de terre à 200 kg avec des élastiques, certes, mais c'est justement la raison pour laquelle il faut s'entraîner dur avec les élastiques, aller loin dans les séries, se rapprocher un maximum de l'échec, parfois même aller à l'échec et faire des drop sets en utilisant derrière des élastiques un peu plus légers. Donc vraiment, comprenez que l'élastique, encore une fois, c'est l'outil génial pour toute personne qui veut être musclée, active, fonctionnelle, en bonne santé articulaire, et pouvoir avoir sa salle avec lui où qu'il veuille tout simplement. Donc arrêtez avec vos excuses, encore une fois, arrêtez avec vos excuses, restez intelligent et puis voilà. Et vous pouvez vraiment tout travailler. J'ai oublié de vous filmer le cou, malheureusement, je vous ferai peut-être une vidéo spécifique du coup pour travailler le cou à l'élastique, parce qu'on peut aussi faire des merveilles sur le cou avec simplement des élastiques. Donc voilà les gars, je vous laisse finir la vidéo tranquille. N'ayez pas peur de vous entraîner à l'élastique, c'est vraiment du bénéfique. Des fois, quand je pars en vacances, je reviens avec une meilleure shape que celle que j'avais en partant de chez moi. Parce que je m'entraîne tellement souvent à l'élastique, puisque c'est doux sur mes articulations, que je peux m'entraîner très souvent et que c'est pas si violent musculairement parlant. Parce qu'il n'y a pas encore une fois une intensité extrême vu le manque de charge. Mais le fait de faire énormément de volume souvent va te permettre de choper un physique plutôt stylé. Ouais, je me casse d'ici les gars, je vous laisse finir la vidéo. Il est doué, il est vraiment très doué, Kylian Athletics. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais non. J'ai coincé du cul. C'est vrai le bâtard. Énervé celui-là. Il est doué, il est vraiment très doué, Kylian Athletics. Salut, youtubeur.